Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau projet. Donc là, gros projet sur un petit moteur. Un moteur tout mignon, mais ce n'est que le début du projet. Je vous expliquerai tout dans cette vidéo où va me mener ce magnifique moteur Yamaha. 5 chevaux de bateau. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le délire. Donc on est sur, oui, Yamaha 5 chevaux, moteur de bateau pour le projet Bass Boat ou barque aménagée ou un peu comme on veut en fait. Principalement je veux faire style Bass Boat, donc avec un pontage, etc. Premier épisode du coup sur le moteur, car ce moteur m'a été gracieusement donné par Wasapike. Il commence sur YouTube, il fait des vidéos de très bonne qualité, je vous invite à aller voir ça. Je vais vous faire voir quel problème a eu le moteur, comment le résoudre, et puis voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Yamaha 5 chevaux. Bon, pour tout vous dire, donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà trouvé la panne, etc. Mais je vais vous montrer comment la déceler. Donc, en fait, sur ce moteur-là, il y a 2-3 caches qui sont juste ici en temps normal. Là, on a 3 caches, 4 caches, le lanceur et la boîte à air. Donc la boîte à air qui se situe normalement au niveau du carburateur. La bougie, du coup, qui est juste ici normalement, je sais pas si vous le voyez bien, il y a un petit trou là où il y a la bougie. Problème du coup d'allumage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous allez voir en dessous, on a des petites papates juste ici. Pareil de l'autre côté, où on peut enlever du coup des vis. Si on les enlève, ça nous fait sortir tout ce bloc ici. Ce bloc ici, c'est tout simplement le réservoir, donc on n'en a plus vraiment besoin. Donc, après normalement vous avez une petite volute par-dessus. Voilà, pour vous faire simple, ça vient exactement comme ça. Tout simplement. Donc ça, j'ai tout dévissé, tout ça. On a cette mousse là qu'on peut enlever aussi pour y voir un petit peu plus clair. Et du coup, ce magnifique volant d'allumage. Donc je croyais que ça venait du stator, car j'avais testé avec une autre bobine, mais une bobine de scooter, ce qui n'est pas du tout la même, car là, vous avez la petite référence Mitsubishi Made in Japan, et du coup, c'est pas du tout la même. Donc, la panne venait juste d'ici. Donc là, il faut juste démonter le volant moteur, rien de bien compliqué. Une douille de 17 qu'on vient y mettre juste ici. On tourne, on voit qu'on a un petit trou au fond. J'ai mis un tournevis comme ici, vu qu'on a des lumières et tout. Après, on peut même le mettre, si vous voulez moins de jeu, comme ça, à travers un trou de vis. Et du coup, après, j'ai forcé, l'écrou s'est desserré. À faire attention, ce volant d'allumage est monté sur un arbre conique. Donc en fait, là, il faut soit un arrache, c'est le mieux. Moi, vu que je n'avais pas d'arrache, j'ai pris 2 tournevis plats de chaque côté. C'est venu tout seul. Faites attention aussi à la clavette qui est à l'intérieur. Donc, le problème, il y avait 2 problèmes sur cet allumage-là. En tout cas, je ne sais même pas s'il démarre en fait. Comme vous voyez, on va mettre un petit peu de lumière. Comme vous voyez juste ici, il y a une espèce de patte. On a une espèce de double patte qui s'écarte. Et en fait, quand elle s'écarte, ça c'est votre rupteur. Et ça c'est le point mort. Et il faut bien qu'elle soit, il me semble, à 0,25 si je dis pas de conneries. Donc là, on le voit vraiment bien que ça s'écarte. Tac. Tac. Voilà, donc ça c'est le point mort. Et en fait c'était sale, donc j'ai juste passé un petit coup de papier de verre entre deux, un papier de verre très fin, puis j'ai remonté. Une fois remonté, j'avais de l'étincelle, mais une fois sur 2. Donc je me suis dit, c'est pas possible, ça ne vient pas d'ici, ou alors les masses à l'intérieur qui sont mangées ou quoi, mais pourtant le volant est super propre à l'intérieur. À l'extérieur il est pas très beau, mais c'est pas bien grave. Puis sans faire exprès,
j'ai touché ce fil-là et plus d'étincelles. Donc je me suis dit, ça vient forcément de cette cosse-là. Et effectivement, elle n'était vraiment pas belle. Donc ce que j'ai fait, normalement vous avez une petite patte qui est ici, qui tient en fait le fil. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai gratté toute la cosse. J'ai vraiment, donc d'abord je l'ai gratté au cutter, après j'ai fait fondre tout l'étain avec mon fer à souder. J'ai dénudé un peu de fil. Tac, je l'ai enroulé autour, vous avez un trou normalement dans cette cosse là. Je l'ai passé dedans, j'ai fait un tour, coup d'étain dessus. Puis maintenant ça fait de l'étincelle quoi. Donc là aussi, à pas vous faire avoir, là quand c'est relié, ça ne démarre pas. Il faut les... Ça c'est votre coupe-circuit. Hop. Tout simplement, je viens avec ma douille de 19. J'ai pas la péteuse qui va avec un gros bout, mais ça le fait, ça va là-dedans. On a de l'étincelle à chaque tour de piston, de vilebrequin, de tout ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va faire, on va remonter tout ce petit monde ensemble. On va remonter la bougie. Après, je vais quand même essayer de la redresser un petit peu. Donc là, hop. Hop. Je veux juste voir s'il pète en fait. S'il pète, même s'il pète à rade, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Donc là, on va faire ça. Hop. Clé de 10 à cliquer. Hop. Hop là. Ça s'est remonté. Ça, on a la masse au cas où. Donc, ça vient juste ici. Là, on a, hop, petite platine comme ça, enfin petite volute plutôt. Changement d'angle de vue du coup. La caméra chauffe à un max. Pourtant, il fait bon dans le garage. Mais ça, c'est le problème des GoPro. Donc, on remet, comme je disais, ces petites vis merveilleuses. Donc on remet les 6. Ah oui, au fait, le problème de rupteur qu'il y a eu dessus, malheureusement, je n'ai pas le mérite d'avoir trouvé ça. C'est un pote à moi qui s'appelle Loïc, qui est passé à la maison, je lui ai fait voir le moteur, et il m'a dit « Mais oui, mais c'est ça, regarde !» Et oui, c'était ça. Donc merci Loïc. Parce que sans toi, sinon, j'aurais jamais trouvé. Là. Bon. Donc normalement ça va. Comme ça peut tourner librement, très bien. Ça on va le relier. On a dit bleu ici et marron de l'autre côté. Ok. Ça c'est good. Je peux remettre ça pour qu'il démarre. Le petit là ça l'emmène. Ok. Très bien. Après j'ai vu qu'il y avait une fuite, peut-être un niveau de pointeau, quelque chose comme ça. Ça, on démontera après. C'est pas bien grave, c'est pas difficile à régler, à part si le pointeau est HS. Une fois le lanceur remonté, on va revisser tout le réservoir. Donc là, c'est pas bien compliqué. On a 4 ou 5 vis en dessous. Généralement, si on est en face, ça devrait pas poser de problème. Là. Ça, c'est OK.
Là, on les serre bien. Là. Voilà. En fait, il faut que je teste d'abord si le robinet il fuit. Bon, donc voici le robinet. Comme je vous ai dit, vous voyez pas trop là, je crois. Comme ça devrait être mieux. Voilà. Donc il y a une brasure en fait sur un bout de tuyau en cuivre. Au-dessus, c'est un raccord, on dirait de jardin ou quelque chose comme ça. Et après, c'est vissé directement sur le réservoir. Et du coup, j'ai changé tout ce petit monde. Maintenant, c'est un robinet d'essence à dévisser comme ça. Donc j'espère que ça ira. Et du coup, il y a un petit joint ici. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ici. D'ailleurs, la colle n'est pas encore sèche. J'hésite. Et je vais y mettre un peu d'essence. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Pas de fuite pour l'instant. Déjà, est-ce qu'il y a de l'essence qui arrive jusqu'à là-bas? Oui. On l'a vu. Il n'y a pas de fuite ici. Donc là, si... En toute logique, ça démarre. En toute logique, ça démarre. On va fermer le réservoir. Puis bon, on va tester de démarrer. Ah, ça fuit. Ok, je viens de comprendre. Faut que je remette la boîte à air en fait. C'est pour ça que ça pisse. Parce qu'en fait, il y a une dépression d'air qui doit réguler, je pense, le niveau de carburation, enfin le niveau de cuve. Putain, je vais y arriver, couillon. Ça, c'est ok. Et là, cette petite durite qui doit aller au carbu. Là, logiquement, ça démarre. Je crois que j'ai le starter. Je sais plus si je suis accéléré comme ça ou comme ça. On verra. On va essayer de... Oh. Waouh. Oh, mais c'est quoi ça? Ah mais putain, mais c'est... Non, il y a un truc là. Déjà, il pisse l'essence. Oh. J'ai peur que vu qu'il soit pas droit... Parce que là, il est un peu comme ça. Que du coup, toute l'essence fasse... De toute façon, on va le voir. Hein. Je vais ouvrir. Je vais fermer quand même le robinet. Oh bah. Je crois qu'il faut pas chercher plus loin. Je vois déjà du liquide. Le cylindre était noyé. J'ai compris. Donc là, il faut que je visse un bois ici pour que je le prenne dessus en fait. Et bah, c'est parti. Bon, on est reparti maintenant que le moteur est fixé. On peut reprendre. Donc on va remettre la bougie. Je vais peut-être faire... Ouais, on va peut-être l'éponger un petit peu quand même. Hop, bougie. Clé à bougie. C'est serré. On y remet l'antiparasite. Normalement, on est bon. On ouvre l'essence. Et maintenant, ça fuit de partout.
Alors, quand on regarde bien juste ici, dans le carburateur, là on va y arriver, juste ici on a notre pointeau, et voilà, il était crocheté. Donc là normalement ça devrait plus le faire. Notre pointeau était en fait mis de travers, et du coup il faisait plus le niveau de cuve, ce qui fait que en fait le trou qui est au fond, là-bas, au fond de la cuve, et en fait c'est ce qui relie par là où ça pisse. Donc, si tout est correct, j'ai plus qu'à remonter et ça pète et ça marche et voilà. Donc c'est reparti. Ouais, il y a des réglages à faire. Ah, sa grand-mère. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. En vrai, il y a juste à faire les réglages et à remonter. Juste les petits caches qui sont ici et on est bon. Vous aurez des images quand il sera fini. Là, je vais faire ça au calme, tranquillou. Et je vais aérer parce que là, c'est un vrai aqua ici. Ah.